Bonjour à tous, c'est Artie Ellie, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse d'enfin sortir ma première vidéo, la lumière est pas top et il manque de changement d'angle. Mais je ferai mieux pour le prochain épisode. C'était étrange de dessiner à plat pour pouvoir filmer le résultat, surtout pour faire l'ancrage de la clé, parce que j'ai dû me lever et me pencher au-dessus de la table pour tirer mes traits droits. D'ailleurs, j'ai un peu foiré la fin de la clé, vous le verrez plus tard. J'ai fait une boulette à un moment sur le cœur, et je l'ai cachée en ajoutant une craquelure en plus. Ça, ça va mieux comme ça. Et elle se voit plus du coup. C'est cool, non? En fait, j'ai encore deux croquis de main comme celle-ci que j'aimerais transformer pour en faire des illustrations qui compléteraient celle-ci. Ça s'appelle un triptyque. C'est sympa comme nom, non? Elles ont un message particulier au fond d'elles parce que je me suis demandé ce qu'il me manquait pour réaliser mon rêve et faire quelque chose pour le rendre réel, pour commencer les vidéos, tout ça, tout ça. Toi-même, tu sais. C'est un peu dur de se lancer parfois. Et du coup, la réponse a été très claire, il me manquait un peu de confiance. Il faut dire que je doute constamment de mes idées, c'est... je suppose que je suis pas la seule. Hein. Je doute de moi-même et puis des autres. J'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens, à me livrer à eux et à me faire confiance à moi. Je me suis même dit pendant longtemps que... sans rêve, la vie serait plus facile. Sans rêve, il n'y a pas de façon de les louper. Sans rêve, on se prend pas des mauvais commentaires dans la gueule. Et sans rêve, on se dit que être gros, c'est pas si mal parce que on rêve pas d'être beau de toute façon. Rien à perdre sans rêve, sauf ce qu'on a déjà par le simple fait d'être en vie en fait. Ses parents, ses frères, ses sœurs, sa santé, son innocence, sa vie. Toutes ces choses que je n'ai jamais eu le courage de quitter parce que j'avais l'espoir que quelqu'un trouverait cette clé, ramasserait les morceaux un par un et réussirait à les recoller. Quelqu'un d'extrêmement tendre et de patient. Une personne assez sage pour comprendre que j'avais brisé cette clé moi-même. Pour moi, cette personne, ça a été Dieu. Je suis croyante et cette illustration parle d'une partie de ce qui me manque et de ce que je veux vous aider à obtenir ou peut-être trouver une voie, un chemin. Enfin, parler un petit peu de moi. Je sais pas trop comment expliquer ça en fait. Pour moi, la confiance, c'est une clé que l'on donne aux gens pour entrer dans notre vie. C'est laisser quelqu'un voir les différents films de nos souvenirs, réagir à ceux-ci, en pleurant, en riant ou en ne réagissant pas. Vous savez comme c'est énervant quand quelqu'un ne réagit pas, franchement. Pointant du doigt chaque défaut du film aussi. Parfois, ça arrive. Offrir sa clé de confiance à quelqu'un, c'est prendre le risque que cette personne la brise, car il s'agit d'un trésor fragile. C'est pour ça qu'elle est en vert sur le dessin. Devoir récupérer les morceaux et les recoller un par un. C'est souvent comme ça que ça arrive. Seulement, c'est un trésor qui ne vaut rien pour nous-mêmes. On peut se faire confiance tout seul, mais c'est pas pratique pour vivre une vie à plusieurs de se faire confiance tout seul. La clé de confiance se répare avec le temps, les fissures se recollent avec du courage et des discussions aussi parfois. Il faut trouver les personnes qui sont dignes de recevoir votre clé. Ceux qui la considéreront comme un trésor, comme quelque chose qu'il faut chérir et quelque chose de fragile, parce que c'est ce que c'est. La confiance, c'est un trésor magnifique qui éclaire les choses qui se trouvent autour d'elle et qui nous permet de vivre à plusieurs. Et ouais, c'est plein de banalités. Enfin bref, j'ai voulu montrer avec cette illustration que c'était important de partager sa confiance et
et de la réparer aussi, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des craquelures sur cette clé. Parce que j'ai du mal à faire confiance aux gens, moi aussi. Et c'est à cause de ces craquelures. Mais il faut le faire. Enfin, il faut. Il faut. C'est un bien grand mot, il faut. Il faudrait que j'arrête de dire il faut. Combien de fois je l'ai dit déjà? Ah là là. Enfin bref. J'aime beaucoup cette illustration et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et je vous laisse avec la fin du dessin.